Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te vois vivre une gloire exceptionnelle. Amen. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Parce que tu n'es pas dans la loi générale. Tu es dans la loi de l'exception. Oh, bien-aimé, là où les autres sont entrés dans la loi générale, que Dieu te fasse entrer dans la loi de l'exception. Ça ne sera pas comme ton père ou ta mère, non. Je prophétise sur toi ce matin. Que si ton père a échoué, toi tu réussiras au nom de Jésus. Prévenez que le téléphone même que tu détiens, ton père ne l'a jamais acheté. Ça c'est déjà un. N'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qui est compliqué? Bien-aimé, tu n'es pas dans la loi générale. Mon père n'avait pas utilisé Note 9, mais moi je l'ai. Mon père n'avait pas utilisé iPhone, mais moi je l'ai. Bien-aimé, tu n'es pas dans la loi générale. Tu es dans la loi de l'exception. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier exception 3 fois? Est-ce qu'on peut acclamer de très fort pour la gloire de Dieu? Les choses de tout le monde n'est pas ton histoire. Tu ne vivras pas les choses de tout le monde. Tu es une personne exceptionnelle. La deuxième raison qui a poussé Anne à entrer dans la présence de Dieu. Anne avait un mari qui était un bon parleur. Elkana peut te séduire avec ses paroles. Quand Anne pleurait, son mari lui disait en face, est-ce que toi vraiment, tu as besoin d'enfants? Ma présence même à ton côté vaut mieux que 10 fils. Un mari, un beau parleur. Bien-aimé, avoir un tel mari, est-ce que tu vas continuer à avoir pleurer? C'est lui ton mari. Il te dit que, est-ce que moi, ma présence à ton côté ne vaut plus 10 fils? Mais pourquoi tu dois pleurer? Hein? Tu n'as pas besoin d'enfants parce que moi je t'aime. Prévenez que la Bible dit, c'est qu'Elkana donnait à Pénina et ses enfants était multiplié par 2 ce qu'elle donnait à Anne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je voulais juste vous démontrer que Anne était une femme comblée en termes de biens et était une femme d'affection. Elle avait toute affection de son mari. Elle n'avait pas raison de pleurer. Elle n'avait pas raison d'aller prier à chaque fois. Mais qu'est-ce qui a poussé Anne à prier, à se prosterner devant Dieu? Deuxième chose, c'est parce qu'elle était insatisfaite. Anne avait tout. Mais elle se disait, à part ça, il y a autre chose que mon mari ne peut me le donner. Alléluia. Il y a quelque chose. Il peut me donner l'affection. Il peut me donner l'argent. Il peut m'acheter des habits. Mais il y a une chose que mon mari ne peut pas me donner. L'une des choses ou des raisons qui font que beaucoup de personnes font de grandes prières et sortent avec très peu de résultats, c'est parce qu'ils sont déjà satisfaits. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a plusieurs personnes qui font des grandes prières et qui sortent avec de peu de résultats, c'est parce qu'ils sont déjà satisfaits. Il suffit seulement que Dieu te bénisse un peu, tu deviens orgueilleux. Tu te vois déjà arriver, tu te vois déjà satisfait. Il suffit seulement que Dieu puisse t'élever. C'est tout le
monde qui deviennent tes rivales maintenant. Même si quelqu'un ne fait rien, ça commence des jetons. Alléluia. Bien aimé, nous devons changer nos comportements. Ce n'est qu'encore le début que Dieu t'a béni. Pourquoi tu es devenu orgueilleux? Il suffit seulement, bien aimé, de lire la Bible et de comprendre 3 versets. Tu deviens pasteur. Qui t'a appelé pasteur? Qui t'a dit que tu es pasteur? Amen. Moi-même, j'ai dit aux gens, je ne suis pas pasteur. Je suis frère. Mais les gens aiment seulement m'appeler pasteur, 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 pasteur. Hein? Je suis frère encore. Ce n'est pas pour le moment. C'est quand tu commences à accepter ce nom-là, pasteur, pasteur. Un jour, tu vas te comparer avec papa. C'est ça la satisfaction. Attention. Attention, ma soeur. Attention, mon frère. Attends ton temps. Alléluia. Amen. La grâce est sur toi. Amen. Ne sois pas pressé. Alléluia. Laisse le temps au temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un bien-aimé qui commence seulement à prêcher, demain il devait exhibition. Il y a des noms. Hein? Il y a des noms. Amen. Quelqu'un devient exhibition. Quelqu'un quitte le titre de pasteur, il devient apôtre. C'est aujourd'hui avec ma femme, on se disait, ça se passe comment cette transformation? Parce que nous avons 5 ministères. Quelqu'un qui quitte évangéliste pour devenir pasteur, ça se passe comment? Quelqu'un qui quitte pasteur pour devenir docteur. Non, tu es toujours dans les 5 ministères. Pourquoi? Pourquoi vous cherchez les titres? Pourquoi? C'est de la satisfaction. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un se croit arrivé, il se croit satisfaire déjà. Vous savez, celui qui se croit satisfaire, après ça vient quoi? La régression. Et quand la régression arrive, tu vas vers l'enterrement. Et vous allez remarquer, les gens qu'on avait appelés les grands hommes de Dieu, ils sont où maintenant? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont finis comme ça, on les a enterrés. On ne parle plus d'eux. C'est parce qu'ils se sont dit qu'ils sont déjà arrivés et tout est bon déjà. Même David, la Bible dit, quand David croyait déjà arrivé, c'est là où David était tombé. David était un guerrier, un vaillant. Quand il s'agissait de la guerre dans Israël, David prenait ses outils pour aller à guerre. Mais il y a eu un temps que David a cessé. Il s'est vu qu'il s'est déjà arrivé. Et les jours-là, il marchait sur les balcons de son palais. C'est les jours-là où il a vu la femme de son serviteur se laver nue. Et c'est là où il était tombé. Quand tu te crois arrivé, bien-aimé, sache que tu vas tomber. Amen. Quand tu te crois arrivé, sache que tu vas régresser. Amen. Et quand tu régresses, c'est l'enterrement. Amen. L'insatisfaction, bien-aimé, fait partie des choses qui conduisent un homme à vivre dans une autre dimension. Je vais m'expliquer. Vous savez, quand vous êtes insatisfait, vous allez chercher encore plus. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu as vécu la gloire, tu chercheras demain vivre encore une autre gloire. Alléluia. Oh, la Bible déclare que notre Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Ce qui est d'hier est passé. Mais moi j'attends ce qui est d'aujourd'hui. Si hier, bien aimé, j'ai été béni, aujourd'hui j'aimerais encore plus être béni. Parce que la bénédiction d'aujourd'hui a un autre miracle. C'est pour cela que j'ai béni les champions et les millionnaires de demain. Oh, je croyais que tu pouvais dire Amen. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai béni les millionnaires et les champions de demain. Parce qu'ils sont en train de préparer leurs résultats de demain, de maintenant. Alléluia. Oh, tu t'es dit, bien-aimé, que tu ne mourras pas pauvre. Quand tu dis que tu ne mourras pas pauvre, tu te mets déjà au travail. Amen. Tu sais déjà épargner. Et demain, tu ne mourras pas pauvre, bien-aimé. Oui, c'est possible. C'est possible, bien-aimé.
Que le Dieu qui s'est manifesté dans ta vie hier, en te donnant la victoire dans la plaine, il est le Dieu qui va te donner la victoire dans la vallée. Amen. Le Dieu qui t'a donné hier la victoire dans la vallée, il te donnera la victoire, bien-aimé, sur la montagne. Parce qu'il est le même Dieu qui ne change pas. Amen. Il peut te bénir dans la plaine. Il peut te bénir dans la vallée. Il peut aussi également te bénir sur la montagne. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole prophétique? Amen. Oh, reçois-les au centuple au nom puissant de Jésus. Que ta vie puisse changer dès maintenant. Que les gens qui ont mis point dans ta vie, bien aimé, vous savez, c'était une grosse erreur. Bien aimé, dans la vie de quelqu'un, tu mets un point. Amen. Vous savez, quand Dieu arrive, il arrive dans la vie de son enfant, il trouve les gens qui ont mis un point. Alléluia. Dieu vient seulement, il fait seulement comme ça. Amen. Ça devient quoi? Point virgule. Et la vie fait quoi? La vie continue. Amen. Les gens qui ont mis un point dans ta vie, c'est donne comment tu seras élevé, tu seras prospère, tu seras béni, tu vas monter plus haut. Amen. Je dis plus haut. Amen. Plus haut encore. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous présente ce matin un Dieu qui renouvelle sa bonté. Amen. Il n'est pas un Dieu stérile. Il n'est pas un Dieu qui ne bouge pas. Non, notre Dieu n'est pas stérile. Notre Dieu bouge. Il peut changer sa façon de te bénir. Amen. Tu l'attends à gauche, lui te bénit à droite. Amen. Tu l'attends à droite, il te bénit par derrière. Amen. Tu l'attends par derrière, il vient devant, il dit bénis-toi. C'est possible avec notre Dieu. Amen. Nous devons prendre, bien-aimés, conscience de notre vie et de chercher la face de Dieu dans notre vie. Combien de temps, bien-aimé, tu vas demeurer en pleurant? Est-ce que tu es venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un? Non. Si ta maman, ton papa t'a mis au monde, c'est pour réussir, c'est pour vaincre. Il n'y a aucun parent qui aimera voir sa fille ou son fils régresser. Non. Si lui, il n'a pas réussi, c'est son problème. Mais ton problème à toi, c'est de réussir dans la vie. Amen. Et tu vas remarquer qu'un papa qui n'a pas étudié, mais il veut que son enfant étudie et aille loin dans les études. C'est parce qu'il veut ton bonheur. C'est parce qu'il veut ta réussite. Bien-aimé, tu dois te mettre debout pour la prière. Tu dois te mettre debout pour chercher la face de Dieu. Jusqu'à quand tu vas demeurer en pleurant? Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Tu es satisfait ou tu es insatisfait? Tu es fatigué ou bien tu es complet? Dieu te parle aujourd'hui. Si tu es comblé, nous sommes fatigués. C'est-à-dire, toi, ton problème n'est pas ici, tu es déjà complet. Si tu es satisfait, nous sommes insatisfaits. Donc la prière d'aujourd'hui, c'est notre problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis insatisfait? Je suis fatigué. De vivre la même situation. Aujourd'hui, je prends autorité. Je prends la décision d'avancer avec Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que toutes les prières que tu vas faire maintenant, que l'Éternel ouvre les cieux. Que l'Éternel ouvre les cieux. Que l'Éternel ouvre les cieux. Et que tu entres dans ta saison. Et que tu entres dans ta destinée. Tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. La situation qui était compliquée dans ta vie commence à prendre forme maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas demain, c'est
maintenant. Amen. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Trop, c'est trop. Je suis fatigué de voir ma vie, de voir ma vie régresser. Je suis fatigué. Non, j'arrête même avec la prédication. Debout, on va prier. On va prier, bien aimé. Lève-toi, nous allons prier, nous allons prier. Amen.